Bonjour, donc aujourd'hui, on va peut-être parler de la blépharoplastie chirurgicale et médicale, D'accord. si ça te va. Moi, je vais peut-être commencer par la blépharoplastie médicale. C'est le premier stade, c'est avant la chirurgie. Qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, quand il y a un petit relâchement cutané léger, on peut passer une forme d'arc électrique qui va faire une rétractation cutanée. C'est un peu comme un laser, si vous voulez. Donc, vous allez venir ici, on va faire des photos, on va vous mettre un peu d'anesthésion et tout. Et puis après, on va faire des petits points bien collés les uns aux autres. Et vous allez avoir une trace sur la peau. Donc, vous allez être marqué quand même pendant 6-8 jours. Et vous allez avoir une rétraction cutanée qui se fait un peu au moment même, 8 jours après, vous voyez déjà que la paupière s'est un petit peu rétractée, mais c'est vraiment bien au bout de 3 mois. L'intérêt, c'est qu'il n'y a pas de cicatrice, c'est que c'est plus léger et que vous avez un bon résultat 3 mois après. Mais ça ne peut marcher que s'il y a un petit relâchement. S'il y a un gros relâchement, ça ne sera insuffisant. Exactement. Quand le relâchement est plus marqué, on n'échappe pas à la chirurgie, qui va permettre d'enlever la quantité de peau nécessaire. Parfois, ça peut être beaucoup. Donc là, on n'y arrivera pas avec le blépharomédical. La chirurgie, ça permet aussi d'aller en profondeur, ce qu'on peut pas faire avec le blépharomédical. Avec la chirurgie, on va pouvoir traiter les excès ou les manques de volume. C'est-à-dire, souvent, on peut avoir un excès de graisse à ce niveau-là ou des poches. Et ça, on peut les traiter seulement par chirurgie. À ma connaissance, il n'y a pas d'autre moyen de les traiter de façon efficace et durable. Alors la chirurgie, évidemment, l'inconvénient, c'est qu'il y a une anesthésie, c'est qu'on va au bloc opératoire, il y a une cicatrice. Vous pensez que les cicatrices de chirurgie de blépharoplastie, elles sont très très discrètes, elles s'effacent quasiment au bout de quelques semaines, donc c'est jamais gênant. Elles sont dans les plis naturels, ça fait une petite ligne rouge au début, mais ensuite on les voit plus, donc c'est pas une gêne. Et il faut dire que c'est rare qu'on refasse une blépharoplastie, dans le sens que, à moins de faire une blépharoplastie très très jeune, il y a de temps en temps des gens qui à 30 ans ont des poches, mais en général quand c'est lié au vieillissement avec un excès cutané majeur, on le fait une fois à 45, 50, 55 ans, mais c'est rare qu'on le refasse. La blépharoplastie chirurgicale ou médicale ne traite que la distance du sourcil au cil. Aucune des deux ne va traiter la descente du sourcil. Donc là, il faudra passer par d'autres techniques. Il faut vraiment être clair parce que les gens pensent que ça va ouvrir le regard. C'est vrai que ça ouvre le regard par la paupière supérieure, mais aucune des deux ne va repositionner les sourcils. Ça c'est vrai, mais c'est des choses qu'on voit en consultation. Si on a quelqu'un qui a un sourcil qui est déjà très bas, ce qui arrive quand même aussi avec le vieillissement, on creuse au niveau de la tempe, le sourcil descend, et il faut penser à proposer quelque chose qui va surélever le sourcil plutôt qu'enlever de la peau au niveau de la paupière. Ça se fait aussi quand même chirurgicalement, en général, de remonter les de la paupière avec un lifting soit direct, soit temporal. Et nous, en médical, on peut faire des fils qui vont prendre en U et qui vont repositionner et la tête et le corps du sourcil.